La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Nous sommes le 31 octobre, c'est Halloween, mais c'est aussi la journée mondiale de l'épargne. Oui, absolument, et on sait qu'il y a peu de Français qui savent ou qui se souviennent que chaque 31 octobre, on a une journée mondiale consacrée à l'épargne, une fête dont l'origine remonte quand même à 1924. À l'époque, les représentants de 27 nations, dont la France, s'étaient réunis à Milan avec un objectif, c'est de trouver une commémoration pour vanter les vertus, les bienfaits de l'épargne chaque année, fin octobre. Dès lors, on a eu depuis des multitudes de manifestations à travers le monde pour montrer que l'intérêt d'épargnants, ça profite aussi aux pays qui accueillent cette épargne. Et on l'a vu encore cette année en Italie, à Rome. L'événement a eu lieu le 28 octobre, cette semaine. Et on a eu un message envoyé par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui a rappelé la haute valeur civique du concept d'épargne qui s'inscrit dans la constitution italienne. Et il a expliqué que l'épargne, c'est un actif précieux pour les entreprises italiennes, pour les investissements dans les secteurs les plus innovants et stratégiques. On voit que il y a une vraie volonté de développer l'épargne, de développer les entreprises en Italie, une Italie qui se redresse, alors qu'en France, on fait tout l'inverse. Alors, un actif précieux, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle pour la France, puisqu'on a un niveau d'épargne très élevé en France. Oui, la France, c'est un véritable peuple d'épargnants, puisqu'on a à peu près plus de 7 Français sur 10 qui mettent régulièrement de l'argent de côté. 85% des Français détiennent un livret A, la moitié une assurance vie, un quart un plan d'épargne de retraite. Mais on le voit, les épargnants ne sont pas aimés, en tout cas, du moins par une partie de la classe politique. Ouais, c'est un peu un euphémisme. Depuis la première mondiale de l'épargne, un siècle a passé. Et en France, notre centre d'intérêt a beaucoup changé, puisque nous, pendant la journée mondiale de l'épargne, on va débattre de la taxe Zuckman. Oui, on veut le même jour, c'est tout un symbole. Alors on a préparé Zuckman 1. L'idée, c'était de dire on va prendre 2% du patrimoine, y compris professionnel, au-delà des 100 millions. On nous a proposé un Zuckman 2, en disant on va abaisser le seuil à 10 millions, mais on va prendre 3%. Mais est-ce que c'est vraiment une version plus light, comme le dit le Parti Socialiste ? Pas du tout, c'est pour ça que j'appelle ça une Zuckman 2, parce que il faut lire un peu dans les détails. L'idée de dire qu'est-ce qu'une entreprise familiale, parce que l'idée ce serait de dire c'est light parce qu'on exonère les entreprises familiales, sauf que... Et les startups. Alors les startups innovantes, on peut comprendre. Les entreprises familiales, ils ont une définition un peu particulière. Il faut que le foyer fiscal détienne 51% du capital de la société. Or, imaginez que vous construisez une entreprise avec vos 2 autres frères, chacun a 20% du capital, donc vous avez plus de 60% du capital de cette société, elle appartient à la famille. Eh bien non, c'est pas considéré parce que chaque foyer fiscal détient 20%. Donc on voit le diable est dans les détails et on attend probablement encore un débat sur une Zuckman 3. En fait, et c'est hélas... Le symptôme de la France, à chaque fois qu'il y a une crise, on cherche une sorte de gourou, de professeur qui viendrait avec une solution magique. Alors pendant le Covid, on avait le professeur Didier Raoult qui vous proposait une solution pour guérir facilement. Et là, on a le professeur Zuckman qui vous dit, j'ai une solution magique, une potion magique pour réduire les déficits, réduire la dette. Et bien sûr, ça conduit à la catastrophe. Et taxer davantage les entreprises, c'est quelque chose qu'on a déjà tenté dans les années 80 en France. Ça a été une catastrophe, nous disait cette semaine le coprésident du METI qui était dans ce studio à votre place. Bien sûr, et là on voit qu'il y a un véritable acharnement, parce que là on parle de la taxe Zuckman, mais on a prolongé aussi cette semaine la taxe Made in France pour les entreprises qui travaillent le plus et qui vendent le plus en France, au-delà de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de revenus en France. Eh bien, on va vous proposer comme cadeau d'être davantage taxé. La taxe sera de 33,8% au lieu de 25% pour celles qui font plus de 3 milliards. Pour celles qui font plus d'1 milliard, il y aura aussi une surtaxe, alors que la taxe Made in France devait durer qu'une seule année, qu'en 2025. Et là, on la prolonge massivement encore en 2026. Et vous le savez, à chaque fois qu'il y a un homme politique qui vous dit on a une taxe exceptionnelle qui va durer qu'un an, hélas, ça a tendance à quasiment être une taxe immortelle. Donc, on taxe les entreprises, on veut taxer les plus hautes fortunes. On s'attaque aussi à l'épargne, tentative de relèvement de la CSG du patrimoine pour passer de 30 à 31%. On essaie de revoir un petit peu l'organisation du PER, du plan d'épargne
retraite, on essaie aussi de susciter de la haine, hein, carrément. On l'a vu au cours de l'hémicycle à l'Assemblée générale. On a eu un député LFI, Aurélien Lecoq, qui a tout simplement expliqué que les actionnaires du CAC 40, c'était tout simplement des parasites. Donc il a insulté 7 millions de détenteurs de plans d'épargne en action. On le voit, le climat n'est pas serein et les solutions sont catastrophiques pour l'épargne, pour les entreprises. Et finalement, on comprend pourquoi que le 31 octobre, en France, on fête plutôt Halloween plutôt que de fêter les entreprises et les épargnants. Le budget, ça ressemble un petit peu à Halloween. Vous nous aviez alerté, François, justement, sur cette taxe exceptionnelle sur les entreprises. Il y a quelques semaines, vous nous disiez, attention, il n'y a rien de plus définitif que le provisoire. Oui, bien sûr, parce que, en fait, le raisonnement que font les politiques, c'est que, finalement, si on résume le défi qu'on a à relever, qui est de réduire le déficit, c'est qu'on a finalement une baignoire qui est percée. Plutôt que de colmater les trous, on dit on va déverser davantage d'eau, on va davantage taxer, donc on ouvre les robinets, mais on sait qu'à la fin, ça ne suffit pas pour remplir la baignoire. Le trou, il est trop grand et il faut absolument colmater les dépenses. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Investir. Vous organisez l'Investir Day et l'Investir Night dans les prochains jours. J'imagine qu'on va beaucoup parler de fiscalité. On va parler de fiscalité et surtout de pédagogie. On voit ce qui nous manque en France, c'est de la pédagogie. Pédagogie pour les hommes politiques, pédagogie pour le commun des mortels, pour tout le monde. On le voit, hein, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de la France. Là, j'ai retrouvé un article du Monde qui racontait une journée de l'épargne en octobre 1960. Et il qualifiait cette journée d'épargne comme une grande fête populaire. Je cite, hein, c'est une fête équivalente à celle de la fête du travail, de la fête des mères, de la fête des pères. Et là, on voit qu'il y a maintenant il y a un énorme écart. Il faut quasiment être... C'est honteux de dire qu'on a de l'épargne. C'est honteux de dire qu'on réussit dans la vie. Et on voit qu'en 1960, eh bien, il y avait une fête un peu partout. Et le journaliste du Monde décrit ce qui se passe à Limoges, à Tours, avec des concours, des cinémas, des concerts consacrés à l'épargne. Et pour montrer que l'épargne des Français, c'est une force pour la France. Et ça permet un développement économique et social global. Et donc, on inonde, c'était vraiment un tour de France de l'épargne, et ça, c'était magique, avec beaucoup de pédagogie. Alors qu'aujourd'hui, l'épargne, c'est un peu la fête de l'angoisse. Exactement. Il faut surtout... Face à l'avenir. Pas dire qu'on a de l'épargne, et on épargne encore de plus en plus parce que les politiques aussi nous angoissent, nous tétanisent. On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec la retraite. On voit qu'on va finalement peut-être nous confisquer une partie de cette épargne, davantage la taxer. Et donc finalement, c'est un véritable danger, alors que ça aurait pu être une force phénoménale en France. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. Ça, c'est une bonne idée, David, d'organiser des concerts pour la fête de l'épargne. Vous imaginez Beyoncé, Orelsan ? Oui, mais ça coûte très cher. Hein. Je peux vous le dire tout de suite, ça coûte très cher. Allez, merci à tous les deux. Bon week-end. À suivre les coulisses de la politique. Mais avant cela, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, Radio Classique,